Real Madrid, un privilège de taille pour Mbappé et des jaloux en vue. Mbappé veut imiter Dembélé au PSG, l'énorme prise de conscience. Bienvenue sur Madrid Galactique, la chaîne 100% dédiée au Real Madrid en français. Ici, on vit notre passion à fond. Actualité, transfert, analyse, réaction à chaud, débat et bien plus encore. Si tu es fan du Real, que tu vis en Belgique, en Afrique, en France ou ailleurs, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté madridista francophone. Madrid Galactique, la passion du Real Madrid, version francophone. A la Madrid y nada más. Kylian Mbappé aborde sa deuxième saison au Real Madrid avec une motivation décuplée et une volonté claire. S'inspirer de la transformation d'Ousmane Dembélé au PSG. Après un premier exercice madrilène contrasté, une avalanche de buts, 46, le titre de Pichichi et de soulier d'or, mais aucun trophée collectif. L'attaquant français veut tourner la page d'une campagne marquée par l'humiliation en Coupe du Monde des clubs face à son ancien club, le PSG, 0-4. L'été a été synonyme de reset complet. Comme l'explique l'équipe, contrairement à la saison passée, où il avait démarré en demi-teinte, Mbappé a bénéficié de 3 semaines de coupure, dont 10 jours sans aucun entraînement, avant de reprendre un programme de renforcement physique et de courses personnalisées. Les tests effectués à son retour ont confirmé sa forme optimale. Un atout précieux pour compenser une préparation express de seulement 2 semaines ponctuée par 2 matchs amicaux. Mbappé est conscient qu'il devra défendre. Le nouveau numéro 10 du Real évolue aussi dans un environnement remodelé. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc a insufflé un vent de fraîcheur. Travail de possession sous pression, pressing collectif et circuits offensifs fluides. Signe de la confiance absolue de l'entraîneur basque, Mbappé a été désigné tireur officiel des pénaltys. Ce rôle central s'accompagne d'exigences accrues. Plus d'implication défensive, meilleure entente avec ses coéquipiers, notamment Vinicius, et respect des principes collectifs. C'est ici que le modèle Dembélé intervient. Selon le quotidien, Mbappé a observé d'un œil attentif la métamorphose de son ami au PSG, passer d'un attaquant irrégulier à un élément clé grâce à un investissement constant dans le pressing et le travail défensif. Cette prise de conscience résonne à Madrid. Pour viser la Liga, la Ligue des Champions et, à titre personnel, un nouveau Pichichi et le Ballon d'Or, il devra adopter cette même discipline tout en conservant son efficacité. Chirurgicale devant le but. En interne, ses coéquipiers louent déjà son implication et son sérieux depuis la reprise. Mbappé affiche un discours fédérateur sur les réseaux sociaux et dans le vestiaire, porteur d'un esprit de revanche partagé par tout l'effectif après la saison blanche précédente. L'objectif est clair. Faire de cette saison l'année de la confirmation, où Mbappé ne serait pas seulement le buteur implacable du Real, mais aussi un leader total, capable d'emmener ses partenaires vers les sommets. Kylian Mbappé a obtenu un privilège rare au Real Madrid, un choix qui pourrait bousculer l'équilibre interne du vestiaire. Depuis son arrivée à Madrid, Kylian Mbappé a toujours été au centre des attentions. Mais en ce début de deuxième saison, l'attaquant français n'a pas seulement la mission de guider les Merengues vers les titres. Il vient aussi de franchir un cap dans la hiérarchie interne, un cap qui traduit à la fois la confiance de son entraîneur et un risque potentiel pour l'équilibre du vestiaire. Car Xavi Alonso, fraîchement nommé sur le banc madrilène, a tranché. Mbappé sera désormais le tireur officiel des pénaltys. Un choix symbolique dans un club où, ces dernières années, l'exécution des coups de pied de réparation se partageait entre plusieurs stars, de Cristiano Ronaldo à Sergio Ramos, en passant par Karim Benzema. En confiant ce rôle à un seul homme, le Basque envoie un signal fort. Le Français est désormais l'option numéro 1 dans les moments de vérité. Mbappé s'empare d'un rôle clé au Real, Vinicius et Rodrigo écartés. Ce privilège n'est pas anodin. Vinicius, souvent considéré comme le visage offensif du club depuis l'ère post-Ronaldo, ou encore Rodrigo, pouvaient espérer garder leur place dans cet exercice décisif. Les pénaltys sont une source de buts faciles et de prestige. En s'en emparant, Mbappé prend non seulement un avantage statistique pour ses ambitions personnelles, notamment le Pichichi et le Ballon d'Or, mais s'impose aussi. Comme le leader incontestable de l'attaque madrilène, si certains observateurs y voient une décision logique au vu de ses statistiques et de son sang-froid. D'autres rappellent que ces changements de hiérarchie peuvent vite devenir sensibles. Au Real, les égos sont à la mesure du palmarès. Un pénalty tiré ou manqué peut parfois provoquer des crispations inattendues, surtout dans un groupe où les stars offensives se comptent par poignées. Un pari à double tranchant pour Alonso. Pour Xavi Alonso, il s'agit d'un choix assumé qui vise à clarifier les responsabilités. Mais cette décision sera scrutée de près, surtout en cas de raté du Français lors d'un match clé, comme ce fut le cas face à Bilbao lors de la précédente campagne. D'ici là, Mbappé sait qu'il tient une arme supplémentaire pour faire exploser ses statistiques et asseoir son influence. Reste à savoir si ce privilège fera l'unanimité ou s'il deviendra le point de départ d'une nouvelle polémique madrilène.
Transfert de Rodrigo, le Real Madrid augmente le prix juste pour le PSG. Poussé vers la sortie, Rodrigo est dans le viseur du PSG. Mais le Real Madrid ne veut faire aucun cadeau aux dirigeants parisiens. Le dossier Rodrigo a de quoi donner un sacré mal de crâne. Après une fin de saison très délicate passée sur le banc du Real Madrid, le Brésilien était annoncé dès le début de l'été sur le départ. Mais après de premières discussions avec Xavi Alonso, il a retrouvé de l'ambition et s'est dit prêt à repartir sur de meilleures bases. Sauf qu'entre-temps, la direction a trouvé l'idée de le vendre plutôt bonne. Il permettrait de grandement renflouer les caisses, à l'heure où l'entraîneur basque a besoin de nouvelles recrues à des postes clés. Toutefois, le mois d'août est désormais bien entamé et le dossier n'a pas évolué. Les prétendants ne se dépêchent pas pour offrir une somme conséquente au meringue pour Rodrigo. À ce jour, Liverpool et le PSG sont les deux clubs qui semblent le plus enclins à faire une offre. Mais il y a un mais point pour Rodrigo, le PSG doit payer plus cher. Car oui, Florentino Pérez ne considère pas de la même manière Liverpool et le PSG. Les tensions sont toujours vives entre Madrid et Paris depuis le feuilleton Kylian Mbappé. Et selon Defensa Central, le président madrilène ne compte pas leur faire de cadeau pour Rodrigo. Le média spécialisé indique en effet que le dirigeant a fixé un prix plus élevé, juste pour le club de Nasser Al-Khelaifi. En clair, le Real Madrid est prêt à négocier avec les Reds à partir de 80 millions d'euros, contre 100 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Une différence de prix importante qui a de grandes chances de refroidir les ardeurs parisiennes. De toute façon, à ce jour, rien n'indique que la direction francilienne tentera sa chance. Il faudrait un concours de circonstances, avec notamment un départ de Bradley Barcola à Liverpool, justement, pour qu'une offre arrive. Étant donné que l'ancien ailier de l'OL n'a aucune envie de partir.